L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. C'est sortir l'histoire du livre, la recevoir au plus profond de nous, l'habiter, se l'approprier, pour la donner, vivre et marcher avec. Mais vous savez, quand on marche ensemble, on parle, n'est-ce pas? Et ces gens-là parlent en marchant. C'est rendre vivante une lecture. Conter, c'est exigeant, parce qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi. On doit se renseigner sur les coutumes, tout ce qui se passait à l'époque. Parce que ça passe par soi, ça oblige à être vrai, ça oblige à être soi-même. On est au présent. On est dans le ici et maintenant. 430 années d'esclavage, l'abolition de 430 années d'esclavage, ça se fête. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Eh bien, Bartimée, il est lui aussi dans la foule. Et depuis, il ne quitte plus du regard son maître. Il ordonne qu'on appelle ses conseillers, il leur montre la lettre. Non mais, vous avez vu? Mais est-ce que je suis Dieu, moi, pour guérir un homme? Mais le roi de Syrie, mais il veut la guerre. C'est une déclaration de guerre. Qu'est-ce que vous en pensez? Et il déchire ses vêtements. En fait, comme j'ai créé des écoles de musique dans ma vie, Dieu devait savoir ça. Il s'est servi de ça. J'étais une pédagogue, c'est mon premier talent. Alors j'aime former, j'aime travailler avec les gens. Et quand j'ai quelqu'un en face de moi, je vois assez vite ce qui marche et ce qui marche pas quand elle parle. Et j'aime découvrir ce qui va lui convenir le mieux et sur lequel elle pourra s'appuyer ou il pourra s'appuyer dans les moments un peu plus scabreux. Effectivement, le stage a duré 10 jours. Pendant 10 jours, on raconte toujours la même histoire. Et comme ce n'est pas de la lecture, ça évolue tous les jours. On arrive avec une histoire qu'on a envie de conter. On voit ce qui se passe, donc on dit ce qu'on voit. Ça m'a appris à lire la Bible autrement. Pendant toute une semaine, on a un texte qu'on mâche, qu'on remâche et qui nous travaille, qui nous empêche de dormir. Et c'est dur en fait, c'est pas du tout un stage qui est facile, c'est dur. Mais une fois que la parole elle a fait son chemin à l'intérieur de nous, eh bien, on voit la transformation. De partir de l'oralité et de travailler le texte tous les jours, de revenir dessus, de le modifier à chaque fois, mais tout à l'oral. Et puis la parole, elle s'est intégrée en moi. En fait, ça, je m'y attendais pas du tout. Je me suis trouvée propulsée dans mon histoire, dans l'histoire que je racontais, dans l'histoire de chacun. Respecter la parole. Respecter la parole. Il n'y a pas d'ajout. Ça nous permet de toucher la vérité des choses. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Le conteur, quand il va se plonger dans la parole et qu'il aura ce désir de la transmettre, c'est pareil en fait. Il va parler, il va transmettre avec ce qu'il est, avec ses propres mots. Et une histoire, il y a 10 000 manières de la voir, de la conter. C'est ne pas essayer d'imiter quelqu'un d'autre, mais de trouver son registre. C'est la première chose qui t'a marqué. Et je le comprends que maintenant parce que je sais que je suis encore en train d'essayer d'imiter quelque chose que je ne suis pas. Donc il faut que je trouve, avant ce soir, parce que j'aimerais quand même le faire, quelque chose qui est plus proche de moi. Moi j'aime beaucoup le collectif. J'apprécie de pouvoir travailler à plusieurs, même si parfois c'est un peu long, etc. Mais finalement de rentrer aussi de s'intéresser au travail et au chemin de l'autre par rapport au texte. Je trouvais ça vraiment chouette. De voir chacun progresser, de voir tes interactions à toi, Brigitte, aussi, tes interventions, pour aider à la construction du texte, aider à la suite. Ça, je trouvais ça chouette et fort aussi, finalement. Et puis, ouais, j'aime bien, c'est un peu l'idée du sillon, quoi. On passe une première fois, puis on repasse, et en fait, on est dans le même sillon, mais on va creuser plus profond, quoi. Au niveau de la formation, je trouve que c'est très riche d'être formatrice. Parce qu'on découvre des histoires qu'on connaît, qu'on a lues, relues et encore relues. On découvre le regard des autres sur ces histoires qui est différent du nôtre. Ça donne un éclairage différent sur l'histoire
et c'est très enrichissant. Quand je lis, c'est comme si j'y étais. Cependant, la Bible n'est pas un recueil de contes, mais elle se conte. Elle nous dit tout du travail du conteur, ce qu'il doit faire. L'Éternel dit « Transmettez ma parole à vos enfants ». Quand vous êtes chez vous, quand vous êtes en voyage, quand vous vous levez, quand vous vous couchez. Même les outils du conteur. Parcourez Zion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez ses remparts, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Zaché est pressé, reprends-leur comme ça, lit et se casse la tête. Toute la foule commence à crier que c'est un imposteur, un collecteur de taxes, un pécheur. Jésus répond: aujourd'hui, Zaché, le salut est entré dans ta maison. Je viens chercher ce qui était perdu. Tout est dit. Embarquez. En piste tout le monde. Bon, ben tout ça, Brigitte, tout le côté artistique, toi. Toi, c'est ça. Prenez un passage, lisez-le tout haut, refermez le livre et tentez de redire. Vous serez surpris.